La feuille de route du ministère des Transports présentée par Gaussou Touré, ministre chargé du transport dans ce nouveau gouvernement. Présentation, explication, objectif de cette feuille de route en présence des professionnels des transports terrestres en Côte d'Ivoire. Le point avec Barry Gisèle Nguessan. Gaussou Touré a une idée claire de sa feuille de route. Le nouveau ministre des Transports l'a fait partager aux professionnels du secteur des transports terrestres. Les points clés. D'abord, mettre de l'ordre dans la pléthore d'organisations et syndicats qui minent plus qu'ils n'aident le secteur. La lutte contre le racket. Le fait supporter aux contribuables à 350 000 francs par an. Modernisation claire, organisation et professionnalisation du secteur. Assurance maladie et 4 000 milliards pour financer le secteur. Ces 4 000 milliards seront utilisés en grande partie par l'entretien et la construction de nouvelles routes et autoroutes, de même que les ponts. Et ensuite, nous aurons des investissements faits dans les gares routières pour que nous ayons des gares routières modernes et des investissements pour l'acquisition de matériel de transport neuf. C'est donc des solutions durables que le ministre des Transports, lui-même issu du milieu, propose. C'est un sentiment de joie et d'entière satisfaction des acteurs du secteur du transport routier. Parce qu'au sorti de crise, comme ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, lorsque le président de la République, dans le cadre de la relance de l'économie nationale, prévoit une enveloppe de 4 000 milliards pour relancer le secteur du transport routier, nous pensons que c'est vraiment, si vous voulez, une joie pour les acteurs que nous sommes. Nous, les transporteurs propriétaires de véhicules de transport routier, sommes en phase avec la nouvelle donne du transport vue du ministre des Transports. Nous sommes parfaitement d'accord qu'il faut sortir ce secteur de l'informel, donc le moderniser, afin de pouvoir créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. Les femmes ont leur place à prendre dans le secteur du transport, qui n'est pas un métier uniquement réservé aux hommes. Le message semble avoir été entendu. Des propositions sont venues le compléter en attendant la mise sur pied les jours à venir d'un comité restreint pour lancer ce programme ambitieux mais utile pour ce secteur clé.